Reporter quelque chose, c'est déjà commencer à mourir à petit feu. Le meilleur moment de planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Cette sagesse s'applique à un fléau social connu, la procrastination. Elle est l'ennemi numéro 1 qui vole votre énergie, votre temps et vos rêves. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi 6 habitudes que tu vas mettre en place ici pour combattre la procrastination, pour que toi aussi, tu puisses gagner le combat contre la procrastination. Si tu veux arrêter de procrastiner, si tu veux arrêter de remettre à plus tard tes activités, tes projets, tes objectifs, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même et aller enfin réaliser tes objectifs, tes idées et tes projets, je te demande ici de mettre ensemble ces 6 habitudes. Mais si tu mets ensemble ces 6 habitudes, crois-moi, avant la fin de cette année, toi aussi, tu vas devenir une personne assez incroyable. Tu vas évoluer de façon rapide. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car la 6e habitude va complètement changer ta manière de voir la vie. Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande ici à vous abonner à notre chaîne. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chacune de nos publications. Sur cette chaîne, nous publions une nouvelle vidéo toutes les fins de semaine, c'est-à-dire tous les dimanches. Donc, si tu es passionné par le développement personnel, l'accomplissement de soi, la fixation d'objectifs, bref, tous les sujets qui sont en rapport avec le développement personnel, je te demande ici à t'abonner à notre chaîne, à nous suivre et à faire ce voyage ensemble avec nous. Eh bien, la première chose que vous devrez faire, la première habitude que vous devrez mettre en pratique si vous voulez ici arrêter de procrastiner, si vous voulez mettre fin à la procrastination, si toi aussi tu veux gagner le combat contre la procrastination, cette première habitude sur laquelle tu dois bosser, cette première habitude que tu dois mettre en place pour gagner le combat contre la procrastination, eh bien, c'est d'avoir des objectifs. Fixe-toi des objectifs si tu veux gagner le combat contre la procrastination. Il faut se fixer des objectifs. Parce qu'une personne qui n'a pas d'objectif, c'est comme un navire qui quitte un port sans commandant de bord, sans plan de navigation. Un homme sans objectif, c'est comme un avion qui vole sans plan de vol. Et donc, cet avion n'ira absolument nulle part. La plupart du temps, vous procrastinez parce que vous n'avez pas une idée claire de ce que vous devez faire, de ce que vous voulez. On n'est pas en train de se donner des leçons sur cette chaîne. Non, ce sont des choses palpables, ce sont des choses que j'ai moi-même expérimentées. J'étais une personne qui procrastinait. J'avais tellement l'habitude de procrastiner que la plupart de mes projets tombaient à l'eau. J'avais des idées incroyables pour mettre en place des objectifs innovateurs sur lesquels je devais travailler, même si j'étais seul ou avec des amis ou avec des partenaires, etc. J'avais tellement l'habitude de procrastiner qu'on me prenait pour quelqu'un de désorganisé. Mais en effet, je n'étais pas désorganisé. J'avais ici ces problèmes. Je n'avais pas d'objectif clair. Donc, si tu veux gagner le combat contre la procrastination, il faut te fixer des objectifs. Il faut commencer à avoir un objectif dans la vie. Chaque matin, quand tu te lèves, tu dois savoir aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire de ma journée. Qu'est-ce que je dois faire à partir de midi. Qu'est-ce que je suis censé faire à partir de 17h. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ma famille, mes enfants, etc. Donc, si tu as une idée de ce que tu dois faire, si tu as une idée de la personne que tu veux devenir, si tu as une idée des objectifs que tu veux atteindre dans ta vie, crois-moi, tu as déjà fait le premier pas, le grand saut ici, comme on l'appelle le grand saut, pour ici gagner le combat contre la procrastination. Mais si tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire, de la personne que tu veux devenir, ça sera difficile pour vous ici de gagner le combat contre ces phénomènes parce que la procrastination, c'est une maladie assez grave qui tue des rêves. La procrastination tue des ambitions, elle tue tellement d'idées que la plupart des phénomènes sociaux connus. Commencez à vous fixer un objectif dans la vie. Commencez à savoir où vous allez, ce que vous voulez, la personne que vous voulez devenir, ce que vous devez faire dans une journée pour ici gagner le combat contre la procrastination. La première habitude sur laquelle tu dois travailler, cette première habitude que tu dois mettre en place, si toi aussi tu veux gagner le combat contre la procrastination, eh bien, c'est celle de se fixer des objectifs. Fixe-toi un objectif et tu vas commencer par gagner le combat contre la procrastination. La deuxième chose que vous devrez mettre en pratique si vous voulez gagner le combat contre la procrastination, si toi aussi tu veux arrêter de procrastiner, eh bien, c'est de fixer des délais d'exécution. La deuxième habitude que tu dois faire, que tu dois mettre en pratique pour gagner le combat contre la procrastination, c'est de fixer des délais d'exécution. Des délais d'exécution, c'est quoi? Ce sont des dates d'échéance que vous allez mettre ici en pratique pour réaliser vos objectifs. Il ne suffit pas de se fixer un objectif. Un objectif, comme on le dit, doit avoir des délais d'exécution. Les délais aussi vous permettent de vous mettre en œuvre, de tuer la procrastination. Car quand vous fixez des délais, c'est comme si vous avez pris une dette envers vous-même. C'est comme si vous partiez dans un tribunal et que vous dites au juge que d'ici telle date, je vais rembourser ma dette. D'ici telle date, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc, les délais d'exécution aussi sont des outils assez puissants que vous pouvez mettre en pratique pour que vous puissiez vous aussi gagner le combat contre la procrastination. On dit souvent qu'un objectif sans délai d'exécution est un vœu pieux. Fixez-vous des délais d'exécution et vous allez gagner le combat contre la maladie qui est appelée la procrastination, contre cette maladie qui tue des rêves, des ambitions. La troisième habitude que vous devez mettre en pratique si vous voulez gagner le combat contre la procrastination, si toi aussi tu veux devenir une personne méconnaissable, tu veux devenir cette personne qui puisse aller réaliser ses projets, ses objectifs, mettre en œuvre toutes ses idées et aller à la vitesse de la lumière, tout ça là, eh bien, c'est de bien gérer ton temps. La troisième habitude que tu dois mettre en place si tu veux gagner le combat contre la procrastination, c'est de bien gérer ton temps. Il faut absolument que tu apprennes à gérer
ton temps. Parce qu'une personne qui gère très mal son temps, c'est une personne qui aura tendance à procrastiner. Si tu gères très mal ton temps, il sera difficile pour toi, voire même impossible que tu puisses réaliser quoi que ce soit dans ce monde ici-bas. Parce que le temps, c'est l'une des ressources les plus rares que nous disposons. Lorsqu'on est jeune, on a tendance à dire ouais, je suis dans un pays où l'espérance de vie est de 80 ans en moyenne. Même ces 80 ans, tu vas penser quand tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, que 80 ans c'est beaucoup d'années. Mais en réalité, ce n'est pas beaucoup d'années. Il faut aller demander à une mamie ou bien à un papy qui a 70 ans, 75 ans, il va te dire à quel point le temps est une ressource limitée. Il faut bien gérer ton temps si tu veux gagner le combat contre la procrastination. Tu ne gagneras jamais le combat contre la procrastination si toi aussi tu es cette personne qui gère très mal son temps. Il faut apprendre à dire non. Le fait de dire non, le fait de bien gérer son temps aussi est cette troisième habitude que je te demande de mettre en place pour que tu puisses toi aussi devenir la meilleure version de toi-même, pour que toi aussi tu puisses gagner le combat contre la procrastination. La quatrième chose que tu dois mettre en place, cette quatrième habitude que tu dois absolument mettre en place pour que toi aussi tu puisses gagner le combat contre la procrastination, si tu veux devenir une personne productive, une personne incroyable qui met en œuvre les idées, des objectifs et qui réalise tous ses projets dans le temps, et bien c'est le fait de créer un environnement sans distraction. La quatrième habitude que tu dois mettre en place si tu veux gagner le combat contre la procrastination est de créer un environnement sans distraction. Il faut aussi que tu sois dans un environnement où il n'y a pas de distraction. La plupart du temps aussi, nous procrastinons, la plupart du temps, nous remettons à plus tard les activités, les objectifs parce que nous sommes dans un environnement de distraction. Et bien moi, j'ai connu ce phénomène. Avec mon jeune âge, je vivais souvent chez des gens, donc j'étais dans des environnements où il y avait tellement de distractions que je procrastinais à chaque occasion. Lorsque je prenais un livre pour lire, par exemple, parce que je suis un passionné de lecture, depuis que je suis tout jeune, j'aime lire, j'aime apprendre tout ça là. Et donc quand je prenais un bouquin pour le lire, j'avais souvent des amis qui venaient et me disaient d'aller se promener, d'aller faire une balade. Donc j'étais dans cet environnement là dans lequel il y avait tellement de distractions, j'avais du mal à me concentrer sur moi-même, j'avais du mal à combattre la procrastination, j'avais du mal ici à réaliser mes objectifs. Si tu veux arrêter de remettre à plus tard les choses que tu dois faire maintenant là, il faut que tu crées un environnement positif, un environnement dans lequel il y a moins de distractions. Je te demande pas ici d'enlever tout ce que tu as à la maison chez toi. Non, je te demande pas d'enlever la télévision, tout ce que tu as chez toi. Non, non, non. Mais je te demande de diminuer au maximum la distraction dans ton environnement. Si tu as des personnes que tu côtoies et qui sont très distraites, s'il te plaît, arrête de côtoyer ces personnes, car cette distraction t'empêche aussi de devenir la meilleure version de toi-même. Donc si tu veux gagner le combat contre la procrastination, il faut absolument que tu crées un environnement positif. Un environnement sans distraction va te permettre de gagner le combat contre la procrastination. Il faut que vous soyez très concentré si vous voulez gagner le combat contre la procrastination. La cinquième chose que tu dois mettre en place, cette cinquième habitude que tu dois cultiver si tu veux gagner le combat contre la procrastination, eh bien c'est le fait de cultiver l'autodiscipline. Si tu veux devenir une personne assez incroyable qui puisse gagner le combat contre la procrastination, une personne qui met en place des stratégies, des idées, des objectifs et qui réalise ses projets à temps, eh bien il faut que tu cultives l'autodiscipline. L'autodiscipline ici, c'est le contrôle de soi. Même si tu es dans un environnement où il n'y a pas de distraction, si tu n'arrives pas à te contrôler aussi, tu ne peux pas ici combattre la procrastination. Cette cinquième habitude aussi, elle est assez incroyable, la discipline, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens dans le monde manquent de discipline. Beaucoup de personnes aussi sont aujourd'hui dans le monde, elles ont des ressources, elles ont toutes les choses à leur disposition, elles ont des belles idées, mais elles manquent de discipline pour aller réaliser leurs objectifs, leurs idées. Donc si la discipline vous manque, si la concentration là aussi vous manque, si vous n'avez pas le contrôle de soi, eh bien croyez-moi, vous n'allez jamais gagner le combat aussi, la bataille contre la procrastination. Il faut avoir le contrôle de soi, il faut pouvoir se contrôler soi-même pour pouvoir gagner le combat contre la procrastination. L'autodiscipline, c'est quelque chose qui fait des miracles. Contrôlez-vous vous-même, il faut que vous ayez le contrôle de votre vie, de vos pensées et de vos penchants. Surtout, il faut que vous puissiez vous maîtriser, il faut que vous ayez un minimum de discipline. La discipline ici, c'est cet état d'esprit qui va vous permettre de vous focaliser uniquement sur votre objectif en vue d'aller le réaliser. Donc, si vous êtes discipliné, il sera très difficile, voire même impossible que la procrastination vous arrête. Une personne disciplinée, c'est une personne qui réalise des choses assez incroyables. C'est pourquoi d'ailleurs Platon, l'un des plus grands philosophes de la Grèce antique, disait: la victoire sur soi est la plus grande des victoires. Contrôlez-vous, contrôlez vos émotions, disciplinez-vous pour que vous puissiez aussi gagner le combat contre la procrastination. Une personne qui ne sait pas se discipliner, qui ne sait pas dire non, qui ne peut pas se contrôler elle-même, ne peut jamais gagner le combat contre la procrastination. La sixième et dernière chose que vous devez mettre en pratique ici pour lutter contre la procrastination, cette sixième habitude que je vous demande de mettre en place pour gagner le combat contre la procrastination, parce que cette chose elle est assez incroyable, c'est pourquoi je l'ai mis ici en dernière position. Donc cette sixième et dernière chose sur laquelle vous devez travailler pour gagner le combat contre la procrastination, eh bien c'est de bien utiliser votre énergie. Utilisez très bien votre énergie si vous voulez vous aussi gagner le combat contre la procrastination. La plupart du temps aussi nous procrastinons, nous remettons à plus tard certaines activités, certaines choses que nous voudrions tellement faire maintenant là, pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce que nous sommes en manque d'énergie. J'étais cette personne qui manquait souvent d'énergie. Je dormais trop peu, je restais couché sur les réseaux sociaux, je restais devant ma télévision, je regardais tellement la télé que j'avais très peu de temps pour me coucher. Et donc quand je me couchais et que je me réveillais le matin,
j'étais tellement fade, je n'avais aucune énergie. Donc, même si j'avais prévu de faire quelque chose, je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que j'étais fatigué, j'étais stressé. Donc, le manque d'énergie aussi, l'une des causes principales qui vous pousse à remettre à plus tard les choses que vous devrez faire maintenant là. Il faut que vous ayez beaucoup d'énergie si vous voulez arrêter la procrastination. Donc, il faut que vous utilisez très bien votre énergie. Est-ce que vous utilisez votre énergie, vos forces dans la danse, dans la musique, dans des choses qui ne valent rien, dans la distraction? Si vous êtes une personne qui utilise son énergie pour se distraire, eh bien, croyez-moi, vous aurez du mal à bâtir quelque chose de solide, quelque chose de très sérieux dans ce monde. Parce que les champions du monde aujourd'hui, des athlètes, des footballeurs internationaux que nous connaissons tels que les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, ce sont des gens qui gardent leur énergie pour aller jouer au football, pour être performants. Il faut que vous soyez un peu égoïste sur l'utilisation de votre énergie. Parce que l'énergie et le temps, ce sont les choses les plus importantes que vous disposiez. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelles sont ici des autres habitudes que vous connaissez qu'on peut mettre en place ici pour gagner le combat contre la procrastination. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Faites-moi ce que vous en savez dans les commentaires parce que c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. J'adore enrichir ma perspective avec la vôtre. Et bien avant qu'on se quitte, je vous demande ici à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez à liker cette vidéo et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Tous les dimanches, nous mettons en ligne une nouvelle vidéo. Si tu es passionné par le développement personnel, la confiance en soi, l'accomplissement personnel, le dépassement de soi, la fixation des objectifs, tous les sujets qui sont en rapport avec le développement personnel, je vous invite ici à nous suivre pour faire ce voyage ensemble avec nous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.